Bonjour, présentation de la Bulldog 18650 20700. Donc la revue, nous la débutons pas normalement, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, je vous ai complètement démonté la box. Pourquoi? Pour pouvoir vous montrer que pour le remontage ou le nettoyage de la box, il n'y a rien de compliqué. Donc on va parler en même temps aussi de ce fameux connecteur, le nouveau connecteur de chez Bulldog. On va voir comment il est fait, comment il se remonte. Vous allez voir, il reste assez simple, net, propre, mais efficace. Il faut savoir que ce connecteur est en full argent. Ce n'est pas un plaquage, mais vraiment un full argent. Donc niveau conductivité, on va y gagner. Donc je vais commencer à remonter l'ensemble. Donc je vais poser mon connecteur. Alors si on le souhaite, on va pouvoir le mettre dans ce sens-ci ou dans ce sens-là, si on le souhaite. Moi j'aime bien le mettre comme ça, puisque souvent quand je vais démonter mon dripper, je vais être comme ça. Donc comme ça, moi je l'ai juste devant moi. Donc cette fois-ci, je vais tenir le connecteur, je vais prendre la petite lamelle. Comme on peut voir, il s'est vraiment amélioré vis-à-vis de la découpe des lamelles. Maintenant c'est des découpes au laser, c'est propre, on va pas se couper avec, il n'y a pas des bavurages, on risque pas de court-circuit avec, ce genre de choses. Pareil, le pointeau, comme on peut voir, il est assez large, assez gros, il va pas s'user de suite. Donc bravo pour cette petite chose. Vous allez me dire, c'est pas grand chose, mais c'est des petits détails qui font leur importance. Donc je positionne la lamelle, je la pose simplement, je vais prendre mon petit écrou du connecteur que je vais visser à l'intérieur, voilà. Donc pour continuer, je vais utiliser ce petit outil là, tout simplement pourquoi? Pour pouvoir bien resserrer comme il se doit mon écrou à l'intérieur. Alors si je me mettais dans le bon sens, voilà, donc hop, je n'ai pas besoin de forcer, ça va se remettre tout seul, je serre, ça ne bouge plus, non, ça ne bouge plus, donc c'est bon, pas besoin de trop serrer non plus, on va bien voir que le connecteur ne bouge plus, donc voilà. Petite chose, donc nous avons cette partie là, qui permet de verrouiller le switch, donc bien, il y a pensé à ça. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc, je vais utiliser en gros la vis du connecteur, la deuxième. Et là, c'est petite astuce. Moi, ce que je vais conseiller pour pouvoir le visser facilement, si on met comme ça et qu'on essaye de visser, on va avoir beaucoup de mal. On va être même d'ailleurs embêté. Moi, ce que je conseille, c'est tout simplement de le poser. Là, vous voyez, comme ceci. Le plus droit possible. Utiliser un tournevis plat. Aller chercher la vis fendue. Voilà. Et vous allez tourner pour pouvoir resserrer l'ensemble. Et voilà. Alors là, c'est pas évident vis-à-vis de la caméra puisque je n'ai pas les yeux directement. Mais vous allez voir, ça va se faire tout seul. Voilà, hop. Donc, après cette partie-là, on va pouvoir le loquer ou pas le loquer. Voilà. C'est simple, net, propre, mais efficace. Là, cette fois-ci, je vais prendre le switch de la box. Alors, comme vous pouvez voir, les switches ont changé. Il va y avoir différents modèles. Moi, j'ai choisi celui-ci en noir et blanc. Je trouve que ça allait bien avec la box. De toute façon, après, on va aller voir les dimensions, le poids de la box, ce genre de choses. Là, c'est vraiment pour le démontage. Je pose simplement la lamelle. Je vais poser la bretelle. C'est elle qui va me fixer la lamelle. Et petite chose, vous allez me dire, nous avons un gros trou. Et bien là, il nous a pensé à faire cette petite pièce. À quoi ça sert? Ça va tout simplement servir à ressortir l'accu facilement si on le souhaite, sans devoir, hop, par exemple, faire comme ceci, taper sur la box pour pouvoir retirer l'accu. Là, ça va se faire tout seul. Nous avons aussi ce petit adaptateur là, vous allez me dire à quoi il sert-il. Il faut savoir qu'à la base, c'est une box en 20700 et ça c'est un adaptateur pour passer en 18650 pour ceux qui le souhaitent. Ça c'est bien, comme on voit c'est plutôt bien taillé dans l'ensemble, j'ai rien à dire et on va refermer l'ensemble. Moi, chose très importante, vous voyez, la porte elle a un tout petit peu de mal à se mettre, mais ça c'est normal. Pourquoi? Voilà, malgré que j'ai quelque chose à l'intérieur, vous voyez,
je n'ai pas la porte qui bouge. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Alors, le petit cling-cling que vous entendez, c'est l'adaptateur, étant donné qu'il n'y a pas d'accu à l'intérieur. Donc, forcément, hop, ça fait un petit bruit. On va faire l'ensemble. Là, vous voyez, j'ai beau y aller, la porte ne bouge pas, même en essayant de la remettre, voilà, ça bouge pas du tout. Ça, moi, c'est particulièrement quelque chose que j'insiste. J'ai horreur de devoir sconquer et que la porte me revienne dans le doigt. Voilà. Donc pour moi, c'est une chose importante. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour, on va voir un petit peu maintenant qu'il nous fait des full ungraved, que je trouve ça particulièrement joli. Pareil, le boîtier est toujours en étherlon. C'est une matière qu'il affectionne particulièrement, qui permet de faire un coup pas trop onéreux. Et puis aussi c'est très bien, ça ne prend pas les rayures. Dans l'ensemble, comme vous voyez, ça fait déjà plusieurs jours, même plusieurs semaines que vous avez pu me voir avec. La box n'a pas pris de rayures. Pareil, du coup les gravures, vous allez en voir plusieurs différentes. De toute façon, je vous mettrai en bas le lien du groupe si vous souhaitez aller voir ce qu'il fait un petit peu. Il nous a fait quelques petits modèles lors de la Coupe du Monde, j'ai trouvé ça assez sympa. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons voir les caractéristiques de la box avec le poids, la taille, et on se dit à tout de suite. Donc comme vous pouvez voir, vis-à-vis du poids, nous faisons 78 grammes. Alors là, ça va être sans accu, sans liquide, mais avec l'adaptateur et la bottle à l'intérieur. Donc nous restons quand même sur quelque chose d'assez correct du poids. On est sur quelque chose de léger. Vis-à-vis des dimensions, nous n'oublions pas, nous sommes sur une 2700 à la base, qui est adaptable en 18650. En hauteur, nous faisons 78, enfin quasiment 78, ouais, 78,8 mm de hauteur. En largeur, nous faisons voilà, 45,6 mm. En profondeur, alors c'est là où on va pouvoir voir quelle taille d'atomiseur on va pouvoir installer à l'intérieur. Nous faisons 27,2 mm. Donc pour une 2700, je trouve qu'on reste sur une box relativement assez compacte. N'oublions pas, nous sommes sur une 2700 à la base. Ce n'est pas gênant. Alors vis-à-vis de la largeur, on est sur quasiment une 18650. Hauteur légèrement plus haut, forcément. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va s'installer dessus? On va s'installer un petit dripper, donc forcément, le RDA de chez Bulldog. Nous allons voir tout de suite comment on va régler le pin. Vous allez voir, il n'y a vraiment rien de compliqué. Pour le réglage du pin, ce que nous allons voir, c'est à l'intérieur. Alors, il faut savoir qu'ici, il nous a fait une petite vis avec une fente. Donc, nous allons utiliser un tournevis plat, hop, à ce niveau-là. Et c'est là, je ne sais pas si ça se voit, voilà, qui va pouvoir permettre de monter et descendre. Donc là, je vais prendre mon petit RDA, je vais voir si je l'ai bien réglé, si je suis bien flush sur la box. Voilà, j'ai l'air de... ouais, je suis pas trop mal, je suis bien, impeccable, donc j'ai bien réglé. Je continue un petit peu, je vais installer la bottle qui est fournie avec. Pour moi, c'est plutôt une bonne bottle, j'étais assez surpris. On n'est pas trop mou, on n'est pas trop dur. On est juste ce qu'il faut. On n'est pas sur une bottle chinoise vis-à-vis du silicone. Là où je fais vraiment la différence. Je vais utiliser un petit accu. Donc forcément, vous voyez, ça rentre tout seul. J'ai pas besoin de forcer. L'accu ne bouge pas à l'intérieur. Je referme. Et c'est là où ça va être important. Voilà. Il n'y a rien qui bouge à l'intérieur. On n'entend pas de bruit. Donc on est plutôt bien placé. Je vais ouvrir mon petit RDA, je vais mettre un petit peu de juice à l'intérieur. Voilà. Et c'est là où c'est important de regarder au moment où je mets un petit peu de juice à l'intérieur, c'est savoir si la box répond bien. Voilà. Vous voyez? Pour moi, ça on voit tout de suite. On a... ouais, je peux le dire, j'ai pas honte de le dire. Au niveau de la conductivité, il s'est amélioré. On sent vraiment la différence. Le changement de connecteur a du bon. Le changement des lamelles aussi a du bon. Après les lamelles, comme je vous disais, au niveau de la propreté, j'ai rien à dire. Oui, c'est propre. Il n'a pas à pâlir vis-à-vis de certains. Je vois des lamelles beaucoup moins propres que ça. Et là, ça me fait plaisir.
Donc j'ai mis mon juice à l'intérieur. Hop, je vais vous montrer. Voilà, ça répond tout de suite. Je vais remettre mon top cap. Voilà. Et voilà. Allez, on se voit en plan large pour voir comment ça va. Donc nous voilà en plan large. Donc dans la main, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ce genre de petites choses. Oui, pour une 2700, je trouve que c'est plutôt compact. J'ai pu en essayer plusieurs. Oui, j'ai pas honte de le dire. Ça reste assez compact. Donc tout de suite, qu'est-ce qui va m'intéresser? C'est de voir ce que ça envoie. Est-ce que ça envoie bien? Est-ce qu'on a une bonne conductivité? Ce genre de choses. Allez, on teste ça tout de suite. Bah écoutez, ça envoie plutôt pas mal. J'en profite pour esconquer un petit peu puisque j'ai fait quelques barres avant. Je vous dirai mon montage, nous sommes à 0,3 ohms. J'ai fait un petit montage en parallèle. Ouais, on a une bonne conductivité, une bonne réactivité. Ça, là-dessus, j'ai rien à dire. Pourquoi je précise ça? Parce que j'ai pu tester d'autres box mecha où la conductivité était pas géniale. Mon montage que j'avais l'habitude de faire qui envoyait bien, et c'était pas ça. Et là, comme vous pouvez voir, ça envoie plutôt pas mal comme vous pouvez voir. Sinon, qu'est-ce que je peux dire sur cette petite box? Bah écoutez, on va parler sur peut-être du tarif, oui. Nous sommes à 179 €. Oui, je suis d'accord, c'est un budget. Mais vous regardez tout ce qui se fait à l'heure actuelle, une full ungraved comme ceci, dans ce style, nous sommes plutôt à 250, voire même plus. Donc Bulldog essaye de nous rester dans des petits tarifs, malgré qu'il y a un petit coût, je l'accorde. Mais voilà, il essaye de rester accessible à tout le monde. Voilà, c'est ça aussi qui me plaît bien. Voilà. Donc point positif pour moi, c'est ce petit adaptateur là qui marche plutôt pas mal. On n'est pas sur un silicone ou quoi que ce soit. Ça le fait bien, ça marche bien. On va de passer de 20700 en 18650. Ça là-dessus, ça me plaît bien. La box est verrouillable, ne l'oublions pas, ça aussi c'est pas mal. Le nouveau connecteur de chez Bulldog. Voilà, ça me fait plaisir. Pour une fois, il a fait son propre connecteur et ça me plaît. Pareil, le connecteur en full argent et non en plaqué argent. Ça aussi, on le ressent vis-à-vis de la conductivité. Pareil, pour moi, les points forts, c'est la découpe des lamelles et les poinçons qui sont bien meilleurs. Ouais, c'est un point que je tiens à souligner là-dessus. J'ai rien à dire. Par contre, pour moi, petit point peut-être négatif, puisque pour moi, tout matériel n'est pas parfait. Oui, on a toujours des petites erreurs. Alors, vous voyez, je vais montrer un petit peu l'intérieur. C'est la lamelle. La lamelle, une fois qu'on a tout positionné, ça ne bouge pas, rien à dire. Ce que j'aurais peut-être aimé, et ça je sais que ce n'est pas facile vis-à-vis de la fabrication de la box, puisque ce n'est pas une box en impression 3D, non. Nous partons d'un bloc, et après, ils vont creuser à l'intérieur. Ça serait de mettre ici, à ce niveau-là, là, quelque chose pour plaquer la lamelle, mais qu'on puisse l'enlever pour pouvoir la nettoyer. Voilà, c'est là peut-être la petite chose que j'aurais peut-être aimé avoir, voilà, là-dessus. Petite chose qui me gêne. L'avantage de cette box là aussi pour moi, c'est qu'on va pouvoir changer les portes et l'arrière, la customiser un petit peu. Je sais que Steve va prévoir ce genre de petites choses. Je ne sais pas, enfin, voilà. Est-ce que c'est une petite box que je recommanderais? Oui, pour ceux qui n'ont pas forcément à mettre 250 € dans une box et vouloir se faire plaisir avec une belle pièce en full engraved. Voilà, c'est ça. J'irai sur ces gens-là. Voilà, allez, partez sur cette box-là. Voilà, on reste sur des petits budgets. Voilà, je suis d'accord, ça a un coût. Mais on est quand même bien moins cher que d'autres box. Voilà, c'est ce que je dirais. On est quand même nettement moins cher que d'autres box pour le même boulot. Voilà. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!